Écoutez, soyez les bienvenus. Merci de votre temps. On va aujourd'hui, avec un de nos alumni, Jean-Patrick Manzoni, qui a une société de recrutement spécialisée dans le domaine du digital, donc qui est un professionnel depuis plusieurs années, une petite dizaine d'années, hein, Jean-Patrick, si je me trompe, Absolument. un expert du recrutement, qui a placé plusieurs centaines, voire milliers maintenant de personnes dans les entreprises. Et donc, il va nous délivrer un certain nombre d'informations, notamment sur comment bien utiliser LinkedIn et tous les tips que vous ne connaissez certainement pas pour pouvoir accélérer son recrutement et avoir les bonnes pratiques. Alors, moi, je me présente et puis je vais présenter Judith. Donc, Judith est responsable du Career Center pour Neoma Alumni et moi, je suis le délégué général de l'association des diplômés, donc Neoma Alumni. Je vais faire très rapide. Aujourd'hui, on a plusieurs services à disposition pour les diplômés comme pour les étudiants, qui sont, je vais faire simple, mais la mise en relation qualifiée. Donc là, l'objectif de la mise en relation qualifiée, c'est que vous nous fassiez une demande de contact avec un profil. Par exemple, je cherche quelqu'un je veux discuter avec quelqu'un qui est au Brésil, qui travaille dans l'automobile et qui a une fonction marketing et qui a 10 ans d'expérience. Et nous, on va regarder dans notre base de données qui correspond à ce profil-là. On a un système avec un matching, avec un scoring de pertinence par rapport à votre demande. Et ensuite, c'est nous qui faisons la mise en relation auprès de cette personne. On agit comme un tiers de confiance, puisque les gens répondent plus facilement lorsque c'est l'association qui les contacte. Et une fois qu'ils nous donnent leur accord pour vous mettre en relation, on revient vers vous et on vous donne les coordonnées de la personne pour que vous puissiez les contacter directement. Et là, la personne attend votre appel ou votre mail pour pouvoir rentrer en contact. Ça fonctionne super bien. On est entre 75 et 80% de mise en relation aboutie. Ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, même pour les personnes qui ne sont pas adhérents de l'association, nous offrons la première mise en relation gratuite. Donc profitez-en. On va vous mettre dans le chat le lien vers notre formulaire de contact pour faire toutes vos demandes, la mise en relation, mais aussi les autres. On a également le Career Center, mais je vais laisser Judith expliquer plus en détail ce que propose le Career Center de Neoma Alumni. Nous avons les clubs et les tribus qui sont des moments de rencontre professionnelle, de networking pour pouvoir développer votre réseau, notamment sur les clubs professionnels qui sont à Paris. Et partout où vous allez aller dans le monde à l'avenir, pour votre peut-être échange universitaire, si votre premier job, vous décidez de partir à l'international, ce qui est une excellente chose, ou que plus tard dans votre carrière, vous êtes amené à être expatrié, sachez qu'on a plus de 100 tribus qui sont structurées, donc en fait des communautés de néomas qui sont structurées avec des bénévoles pour vous accueillir, pour vous aider, trouver un appartement, vous donner des conseils, faire les visas, la vie courante, etc. avant votre départ. Et une fois que vous arrivez, écoute, vous aurez une communauté de gens acquis, de Français notamment, et de gens qui ont fait l'école, qui seront là pour vous aider et développer votre réseau personnel et professionnel. Et le dernier point, c'est le mentorat. Nous avons une offre de mentorat qui est un truc absolument extraordinaire, qui donne énormément de valeur. Donc de diplômés qui mentorent des étudiants ou alors qui mentorent d'autres diplômés pendant 6 à 12 mois pour bien trouver le premier job, pour bien démarrer son premier job si vous l'avez déjà trouvé, se poser les bonnes questions sur le choix de votre majeur, etc. Tous ces diplômés sont passés par les mêmes étapes de vie que vous, sont posés les mêmes questions que vous. Et donc, l'objectif de ce mentorat, c'est de vous aider à gagner du temps et à accélérer sur des problématiques qu'on s'est tous posées. Je suis moi-même diplômé de l'école 2013. Je suis passé par certaines étapes et vous posez les mêmes questions que nous. Donc, on est là pour vous aider. Donc, tout ceci, si vous en avez besoin, si vous voulez l'activer, il y a beaucoup de choses gratuites, mais Judith, tu vas nous en parler, notamment pour les étudiants. Profitez-en à travers ce formulaire joinna.com/contact, qui est la porte d'entrée unique vers votre association de diplômés. Bonjour à tous. Alors en effet, donc vous avez le lien vers le formulaire de contact. Il vous suffit de remplir ce formulaire, de nous faire votre demande et on vous contacte en suivant le lendemain ou maximum 48 heures après. Et on est là pour vous aider dans toutes vos recherches, que ce soit de stage, d'alternance ou d'un premier job ou de reconversion professionnelle. On a un panel d'outils pour cela qui va du
du profil LinkedIn à la refonte du CV également, avec plein de conseils, des simulations d'entretien également, des mises en relation. On a également beaucoup d'événements qu'on organise. L'idée, c'est de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger à travers le réseau. Donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à remplir ce formulaire. On vous répondra directement, on aura le temps d'échanger et de faire le point sur votre situation, tout simplement. Donc, Judith est là pour ça, même si vous êtes pas, alors, si vous êtes adhérent, vous avez accès à un large panel de services du Career Center. Mais si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas quand même à nous Bien sûr. contacter. Judith fera un point avec vous, relecture de CV, LinkedIn, etc., avec quelques tips, je dirais, gratuits et rapides à vous proposer. Mais maintenant, je laisse place à notre guest star, Jean-Patrick, qui a récemment remis le prix ressources humaines à Mathilde Lecosse lors des trophées du management Neoma Alumni, qui est la directrice des ressources humaines de chez Forbis Mazars. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une guest star et surtout parce que il a un nombre d'années d'expérience dans le domaine et il a développé une méthode qui a été éprouvée auprès de centaines d'étudiants notamment de diverses écoles. Et donc, il va vous parler de cette méthodologie qui permet d'aboutir et de trouver le job de vos rêves. Ou alors, il vous réorientera vers le job d'un autre job de vos rêves que vous ne soupçonnez pas. Merci beaucoup Adrien, merci Judith. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager ma méthode que j'ai pris les 10 dernières années de ma vie à élaborer et qui, avec un peu de chance, va vous aider dans votre recherche. Pour commencer, on va reprendre un peu ce que disaient Adrien et Judith pour me présenter. Donc, je suis diplômé du Master en Business Development et Key Account Management de Neoma en 2019. Je suis également CEO du cabinet de recrutement Digirox. Digirox, il faut savoir, on a fait à peu près 5000 recrutements pour 450 sociétés depuis 2017. Et si je prends tous les entretiens que j'ai dû faire au cours de ma carrière, on doit être un peu au-delà de 10 000. Également, pour tester cette méthode, avant de vous la présenter, j'ai coaché 300 jeunes diplômés par an depuis 5 ans à l'EDEC. Pourquoi est-ce qu'il faut une méthode en particulier pour chercher un job? Parce que, après tout, d'habitude, quand on cherche un job, on se fait un CV, on se fait une lettre de motive et on répond à des annonces sur Internet. C'est pour ça que c'est fait. Mais on se rend compte que souvent, on n'a pas ou très peu de réponses. Ou du moins la réponse traditionnelle, réponse automatique générée par ordinateur. Merci de votre candidature. Malgré tout l'intérêt que celle-ci présente, nous sommes au regret de ne pas pouvoir y donner une suite favorable. Nous nous gardons toutefois, sauf avis contraire de votre part, le droit de vous recontacter, blablabla. Donc, le problème avec les annonces, c'est que ça représente que à peu près 20% du marché. On n'a pas de chiffre exact parce que c'est difficile de chiffrer quelque chose qui n'est pas affiché. Mais il y a un consensus chez littéralement tous les professionnels du secteur qui est que justement, le, ce que vous voyez, l'ensemble des annonces, c'est qu'une très petite portion du marché. Et ça peut sembler un peu bizarre parce que, après tout, on est en 2025 et on est tous sur LinkedIn, on a tous un smartphone dans la poche au moins 16 heures sur 24 et on se dit que la transformation digitale a dû atteindre les process RH et que les process RH doivent être digitalisés de manière efficace et efficiente. Mais ce n'est pas vraiment le cas en réalité. Et d'après moi, ce ne sera jamais vraiment le cas, en tout cas pour les process RH. Donc, il faut se rappeler que les sociétés elles recrutaient déjà des gens avant Internet. Et justement, la transformation digitale, ça a changé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, mais ça n'a pas non plus tout changé pour tout le monde. Une des raisons pour lesquelles
pour lesquels, d'après moi, le recrutement sera jamais digitalisé à 100%, c'est qu'il n'y en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on aura toujours tendance à préférer des gens qu'on connaît aux gens qu'on ne connaît pas. Euh, et que tout le monde, ou presque dans les sociétés, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un jeune diplômé, par exemple, qui a fait passer un CV. Et donc, les managers dans les boîtes ont en général déjà 3, 4 CV de jeunes de leur réseau, de gens qui connaissent ou de gens qui connaissent les gens qui connaissent sur leur bureau. De telle sorte que, bon, ben, s'il y a déjà 3, 4 CV, on n'a pas besoin de passer une annonce, dans le fond, parce qu'on a déjà 3, 4 CV. Euh, Aujourd'hui, je connais quelqu'un à l'ère du digital, ça peut être, je lui ai parlé 3 fois. Par exemple, une fois par écrit sur LinkedIn, une fois au téléphone et qui sait, une fois en visioconférence. Et c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Comment faire en sorte que votre CV fasse partie des 3-4 CV qui sont déjà sur le bureau des managers et comment faire en sorte que la personne qui soit connue par le manager, par les managers, par les RH qui recrutent, ce soit vous. En plus, il y a un autre problème. Quand on postule, généralement, ben, il y a au moins 300 autres personnes qui ont postulé. Et donc, on se retrouve sur une boîte mail d'un ou une RH dans une pile de CV et on est un CV parmi 300 CV. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de se différencier. Si, on peut faire un CV qui est plus propre, qui est plus lisible, qui a des objectifs un peu mieux définis, qui parle de compétences dures, euh, mais ça reste un CV parmi 300 CV. En plus, le truc, c'est que quand on postule, une fois qu'on a postulé, qu'on a envoyé le CV, la lettre de motivation, ben, on contrôle plus vraiment grand-chose. Voilà. Alors que avec la méthode que je vais vous montrer, vous allez voir que le nombre d'opportunités que vous allez avoir va être directement relié aux efforts que vous allez faire. Pour illustrer ça, le problème avec les candidatures, un exercice de maths assez rapide. Donc, s'il y a 300 candidatures pour une annonce et que le RH ou la RH passe 5 minutes par CV pour lire chaque CV, j'ai fait les maths, 5 minutes fois 300, ça fait 20 heures. Et là, c'est 20 heures où la personne n'a parlé à personne. Elle a juste lu les CV. Et malheureusement, personne n'a vraiment le temps de faire ça. Personne n'a le temps de passer 20 heures juste pour trier des CV sur une annonce. Partant de ce constat, avant de vous présenter la méthode, voilà, j'aimerais bien prendre une minute pour savoir si vous en pensez quelque chose, savoir si ça fait écho à quelque chose dans votre expérience, savoir si, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, merci de nous mettre dans le chat quelques retours. J'imagine que vous avez tous, en tout cas les étudiants, vous êtes en recherche de stage, que c'est pas évident, que le contexte en plus économique est compliqué. Dites-nous un peu les retours que vous avez, comment ça se passe, quel est votre sentiment par rapport à tout ça. On est vraiment preneur de vos retours dans le chat. Et si jamais vous avez une question sur ce qui vient d'être dit, surtout, n'hésitez pas. Oui, les ATS, on a fait un webinaire, le dernier webinaire, c'était sur Tout à fait. Les ATS, justement, comment ils scannent les CV. Donc, je t'invite à aller Benoît, à aller le voir sur le replay. Est-ce Alors, un les constat ATS scannent français? les CV, mais ne prennent pas encore de décision par rapport sur- au CV. Tout ce que font les ATS pour l'instant, c'est extraire les informations des CV pour les mettre dans un autre programme, qui est le programme des RH de la société, en quelque sorte. Est-ce que c'est un constat français ou est-ce que ça s'applique à C'est toute dans le monde. l'Europe ou C'est dans le dans le monde monde? entier, ça. Voilà. Un poste Un ne doit poste pas ne doit toujours pas être toujours être publié. publié. Dans le service Si. public, oui, mais pas dans les grandes sociétés ou dans les petites Ok. sociétés ou les moyennes sociétés, uniquement dans le public.
Voilà, je suis jeune diplômé, je n'ai eu aucun retour de candidature depuis 4 mois. Bon, bah écoute, tu es au bon Ouais, endroit, j'espère que tu vas pouvoir alors, accélérer avec ce qu'on ouais. délivre aujourd'hui. Eh ben, figure-toi que moi, il y a 10 ans, quand j'ai cherché mon premier job, j'étais exactement dans la même situation. Je m'étais trouvé un système pour envoyer des CV à moitié automatisés, et donc j'envoyais une centaine de CV tous les jours, 7 jours par semaine. J'ai fait ça pendant 4 mois. Donc j'ai dû envoyer quelque part entre 10 000 et 12 000 CV, et c'était complètement déprimant. Mais à l'époque, j'avais personne pour m'expliquer c'était quoi le réseau et comment m'en servir. Donc avec un peu de chance, ça va vous aider la présentation Marianne d'aujourd'hui. qui nous dit, même après 15 ans d'expérience et des expériences différenciantes, postuler, ça ne suffit pas. Merci Marianne, Ariane, pardon, pour ton retour. Ça a l'air très opaque et difficile d'accès. On n'a pas connaissance Si on n'a pas de on n'a connaissances. pas de connaissance dans une entreprise. C'est justement ce que va vous présenter Ouais, Jean-Patrick aujourd'hui. C'est comment on devient connu de l'entreprise. On peut avoir coché toutes les cases, Agnès, et pourtant on n'a aucun retour. Et c'est très frustrant, très bon, frustrant. Je suis d'accord avec toi, on va voir ça. Malgré tout, parce que on prend peut-être on coche désormais toutes les son. cases, mais la personne en charge du recrutement n'a jamais atteint notre CV dans la liste, C'est parce que vrai. peut-être qu'il y a 500 CV ou 1000 CV parfois avant, et donc peut-être que mécaniquement, voilà, ils n'ont pas eu le temps d'arriver au bout. Je pense qu'il faut avoir du réseau pour se différencier. Bah, écoutez, déjà, ça, c'est toute la Ouais. force de Neoma Alumni dans un premier temps. Et donc, je vous ai parlé des mises en relation qualifiées que peut faire Judith, que nous pouvons faire pour vous connecter, pour déjà parler, être identifié, ou en tout cas avoir ce que fait Judith sur le Career Center, c'est-à-dire que quand vous ciblez une entreprise très spécifiquement, elle va regarder quels sont les alumni qui travaillent dans cette entreprise et qui ont travaillé dans cette entreprise, qui n'y travaillent plus. Et l'idée, c'est d'avoir des infos, savoir comment ça se passe à l'intérieur des organisations, à qui il faut s'adresser, quel est le bon levier, quelle est la personne à qui il faut surtout pas s'adresser, quel est le service qui recrute, celui qui va peut-être fermer, etc. L'idée, c'est d'avoir des infos pour maximiser. Et Jean-Patrick, il va vous expliquer aussi comment, même sans forcément passer directement par le réseau de Neomaluni, grâce à LinkedIn, vous allez pouvoir avoir un levier. Mais je vous Et invite à c'est faire les deux. très Bah, juste, perspicace, on absolument, finit, c'est le réseau qu'on va voir aujourd'hui, le fameux réseau. bien sûr. Et est-ce que donc cela, c'est bah, tous ces conseils, oui, c'est également pour les VIE, bien sûr aussi. C'est pour tout type de poste. Alors, VIE et Graduate, absolument. À savoir que VIE et Graduate, il y a quand même un côté un peu officiel parce que tous les VIE vont passer par Business France. Donc, tous les VIE ne sont Oui, pas nécessairement affichés sur Business France, alors qu'ils devraient l'être, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, si vous cherchez un VIE, n'hésitez pas à utiliser les techniques qu'on va voir dans ce webinaire, justement, pour chercher les gens qui sont en VIE dans les boîtes qui vous intéressent pour aller parler avec eux, pour qu'ils vous donnent des conseils. Et on va voir comment le faire. bien sûr. Et est-ce que Jean-Patrick, tu conseilles, quand on trouve une offre sur LinkedIn, d'écrire un message à la personne qui a posté l'offre? Surtout pas, en fait. Surtout pas. Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention, mais ça saoule la personne qui a posté l'offre, en fait. C'est beaucoup plus intéressant, et c'est ce qu'on va voir dans le cadre de ce webinaire, de, d'avoir déjà parlé à des gens dans la boîte pour laquelle l'offre est sortie. Et donc, absolument, je ne dis pas que postuler, ça sert à rien, mais je dis que postuler, encore une fois, ça représente qu'une minorité du marché et il y a d'autres choses à faire avant de postuler qui vont énormément augmenter l'efficacité des CV et des lettres de motivation qu'on envoie. Bon, bah, je pense que tout le monde attend La ta suite. méthode, Le Jean-Patrick. cliffhanger de ouf! Alors, euh, avant de parler de la méthode en elle-même, on va faire une expérience de pensée. Imaginez un monde dans lequel vous connaîtriez absolument tout le monde dans une société, depuis les gens du board ou la PDG, jusqu'aux stagiaires, les gens dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et que tout le monde dans cette société vous connaisse. Vous leur avez laissé le souvenir de quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui est curieux, qui est motivé, qui est proactif. Et là, dans ce monde parallèle, il y a un job ouvert aux juniors, par exemple, si vous êtes un ou une jeune diplômée, qui ouvre. Ma question pour vous, c'est la suivante, c'est dans ce monde parallèle, étant donné tout ce qu'on s'est dit, d'après vous,
qui est-ce qu'ils vont recruter et pourquoi. Ou du moins, qui est la première personne à laquelle ils vont penser. C'est vous, parce qu'ils vous connaissent et qu'ils pensent positivement. Ils pensent des choses positives de vous. De la même manière, si vous imaginez, deuxième expérience de pensée, si vous imaginez un process de recrutement qui en est à l'étape finale, ce qui veut dire qu'il n'y a plus que 2 candidats ou candidates, généralement, plus qu'un dernier entretien, généralement avec le ou la big boss, soit de la boîte, si c'est une TPE, PME, ou du département, si c'est une plus grande entreprise. En tout cas, la personne qui décide vraiment qu'est-ce qui est quoi dans ce département. Maintenant, imaginez qu'une des 2 personnes qui restent, un des 2 candidats ou candidates, connaissent 5 personnes dans la boîte, alors que l'autre candidat ne connaît personne. D'après vous, qui a le plus de chances d'être recruté parmi les 2 et pourquoi? Et là, c'est assez évident. La réponse, c'est la personne qui connaît 5 personnes dans la boîte. Et donc, l'objectif de ce webinaire, ça va être de faire de vous cette personne, en fait. Donc, comme vous l'avez anticipé, on va parler du réseau, le fameux réseau, le network. Je suis sûr que pendant votre séjour, enfin vos études à Neoma, vous avez dû entendre le mot réseau quelque part entre 2 millions ou 3 millions de fois, si ce n'est pas plus. Mais il y a quand même 2 questions généralement qu'on n'aborde jamais et qui sont assez importantes et qu'on va voir aujourd'hui. C'est 1, le réseau, c'est quoi? Et 2, le réseau, à quoi ça sert? Dans le sens d'une recherche d'emploi, le réseau, ça va être l'ensemble des gens qui sont susceptibles de vous accorder 5 minutes au téléphone pour que vous leur parliez d'un truc. Ça peut être de n'importe quoi. Et à quoi ça va servir? Ça va servir à 3 choses. La première, comme vous l'avez compris, ça va servir à identifier les opportunités qui ne sont pas annoncées sur internet et ça, comme on disait, c'est l'immense majorité. Deuxièmement, comme le disait Adrien, ça va être d'obtenir des informations sur des firmes, sur les départements, sur les équipes, sur les jobs, sur les outils, sur les process de recrutement qui vont vous être utiles pendant les process de recrutement qui vont suivre. Et troisièmement, un peu le Graal, c'est d'obtenir une recommandation en interne. Donc, comment on s'y prend? On part de LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un super outil pour ça en tant que réseau social professionnel. Et il y a 2 façons de chercher. Soit on cherche par société et on commence par aller sur la page LinkedIn de la société qui nous intéresse et quelque part sur la droite, on va avoir une approximation du nombre d'employés de cette personne. Si c'est une grande société, généralement, ça dit plus de 10K employés, des fois ça dit 500 à 1000 employés, des fois ça dit 50 à 100 employés. Bref, quand vous êtes sur la page LinkedIn, c'est sur le milieu, sur la droite, à côté de suivre et du type de société que c'est. Et la deuxième façon de rechercher sur LinkedIn, qui va être également dans la barre de recherche, ça va être par type de poste. L'idée, ça va être de connecter avec des gens qui font soit le poste qui nous intéresse, soit qui sont N+1 du poste qui nous intéresse. Et pour ça, surtout, ne pas hésiter à utiliser les guillemets, histoire de chercher des termes exacts sur LinkedIn. Donc, une fois qu'on a cette liste de gens, en haut à droite, une fois qu'on a les listes des gens sur LinkedIn, en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle Tous les filtres. Et si on clique dessus, il y a une liste qui arrive, déroulante. Et si on scrolle un peu, en dessous, entreprise précédente, il va y avoir école. Et c'est là qu'on peut rajouter justement les gens qui ont fait Neoma. En moyenne, sur LinkedIn, on peut envoyer à peu près une centaine de demandes de connexion par semaine. Et pour les gens qui ont fait la même école de commerce, je peux vous dire qu'en moyenne, ça va être une personne sur 3 qui accepte de connecter. Et après, ça va être une personne sur 2 qui va répondre à votre message. Ce qui fait en tout à peu près une personne sur 6, donc 15% de transformation. Ce qui en soi est quand même vachement mieux que quand on postule, où
ou tout simplement si on essaie de connecter avec des gens avec qui on n'a pas ce point en commun. Parce qu'on peut connecter littéralement avec n'importe qui sur LinkedIn. Sauf que quand on essaie de connecter avec n'importe qui, d'expérience, on a quelque part entre 2 et 3% de réponses. Et c'est là, justement, c'est quoi le réseau école? Bah, c'est ce groupe de gens qui vont vous répondre littéralement 5 fois plus que le reste des gens. Une fois que les gens ont accepté de connecter avec vous, moi, je vous recommande d'envoyer un petit message un peu customisé. On a tendance à vouloir soit demander un job, soit demander s'ils recrutent, soit envoyer un pavé, l'histoire de vraiment se présenter, de mettre en avant ses forces, ses compétences, ses motivations. Et c'est mieux pas, parce que si on envoie un message trop long, ben, la personne généralement va juste pas le lire. C'est pour ça qu'un message, littéralement en 2 phrases, bonjour prénom, merci de l'ajout, je suis très intéressé par ce que vous faites chez nom de l'entreprise. Est-ce que vous auriez 5 minutes par avance, enfin, pour en parler au téléphone? C'est vraiment pas mal. Et n'oubliez pas, si jamais ils ne vous répondent pas, de relancer au bout d'une semaine, au bout de 7 jours, si jamais ils ne vous ont pas répondu. Même moi, qui recommande tout le temps de faire ça, des fois, quand on m'écrit sur LinkedIn, j'oublie de répondre. Donc, si même moi, j'oublie, je veux dire, tout le monde oublie, c'est humain. Il ne faut pas le prendre personnellement, c'est juste que les gens sont occupés. Et donc, des fois, ils vont vous zapper. Mais tant que vous êtes poli et cordial, tout va bien se passer. Personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été blacklisté d'une société parce qu'il ou elle a essayé de rentrer en contact avec quelqu'un de la boîte pour en savoir plus sur ce que cette personne faisait ou sur comment allait la boîte en général. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, Jean-Patrick. C'est ce que j'appelle les approches indirectes. C'est-à-dire ne rentrez pas en frontal tout de suite et ça, on le voit trop malheureusement et c'est pour ça que ça n'aboutit pas. C'est de demander tout de suite le job. C'est la technique du pied dans la porte. Pour rentrer chez quelqu'un, il faut entrouvrir la porte et mettre son pied pour la bloquer. Et c'est ça, en fait, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous explique Jean-Patrick, c'est de demander à avoir un échange avec la personne. Dites que vous êtes intéressé, que vous souhaitez discuter, vous souhaitez avoir des informations. Et ce que vous dit Jean-Patrick sur LinkedIn, c'est pareil pour le réseau Neoma Alumni. Si vous contactez les gens ou directement par nous ou directement sur LinkedIn en disant, ouais, salut, je cherche un job, voici mon CV, je cherche un stage. Il y en a peut-être, ça peut fonctionner, mais c'est mort. La technique, elle marche pas. Les gens, ils vous voient venir trop vite. Donc, le but, le premier objectif, c'est d'avoir un échange. C'est pas d'avoir un job, c'est d'avoir un échange avec la personne. Et ça, c'est très important d'y aller en 2 ou 3 temps pour atteindre son objectif. Si vous voulez griller les étapes, en fait, vous allez réduire vos possibilités. Ouais, Et complètement. Ce juste, qu'on veut, c'est que les gens s'intéressent à vous. Et la seule et unique façon d'obtenir ça, c'est que vous vous intéressiez à eux. les gens adorent parler d'eux. Ça, c'est un truc génial. Et ils sont flattés. Non, mais sérieusement, donc il faut jouer là-dessus, hein. C'est un peu. Non, non, mais on est là pour donner des tips. C'est quand même humainement, les gens aiment bien quand on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des questions sur leurs compétences, leur métier, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cette axe-là, mais ne rentrez pas en frontal avec un CV directement. Et peut-être juste, Jean-Patrick, pour réexpliquer l'histoire des guillemets, parce que je pense que peu de gens connaissent, notamment nos étudiants. Ce qu'expliquait Jean-Patrick, c'est que quand vous faites une recherche, vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas, On ne fait pas les recherches booléennes en cours? auditeur, entre guillemets, dans votre barre de recherche LinkedIn, et puis après les mots or, and, etc. Pareil avec d'autres guillemets pour le nom d'une entreprise. Si vous voulez chercher des auditeurs chez EY, vous mettez, tu me corriges si je me dis des bêtises, mais entre guillemets auditeur, and, entre guillemets EY, etc. Et vous allez avoir que des gens qui vont sortir dans votre recherche LinkedIn qui sont auditeurs chez EY. Ouais. OK? Et vous Si pouvez vous le rajouter cherchez, end, Neoma Alumni, ou alors le filtre directement Neoma Alumni en bas dans l'école. le filtre, c'est pas mal. C'est encore plus parlant si vous cherchez, mettons, vous cherchez un job dans le marketing et donc vous voulez connecter avec des responsables marketing qui seraient vos N+1 en théorie. Si vous cherchez juste responsable marketing sur LinkedIn, LinkedIn va vous sortir une liste de tous les gens qui sont soit responsables, soit qui travaillent dans le marketing, soit qui sont responsables marketing. Est-ce que vous, dans la mesure où vous voulez juste parler au responsable marketing, quelqu'un qui est, je ne sais pas, responsable pédagogique, ça ne vous intéresse pas, il faut mettre des guillemets avant et après responsable marketing. Comme ça, LinkedIn va vous sortir uniquement les gens qui sont responsables marketing.
pareil, vous cherchez un job, je ne sais pas, dans une direction financière, bah, vous cherchez directeur financier, entre guillemets, ou directrice financière, directrice finance, entre guillemets, parce que sinon, il va vous sortir tous les gens qui sont directeurs et qui parlent de financier. Ouais. Je te laisse dérouler, Jean-Patrick. Il y a Ouais. quelques questions dans le chat, mais on va avoir Les un autre questions, temps de questions. ça, exactement, On ça se les arrive garde. dans deux Voilà, vous les minutes. mettez dans le chat, on va les traiter juste après. Ouais. Donc, on disait par écrit, on dit, est-ce que vous auriez 5 minutes pour en discuter au téléphone? En vrai, c'est juste pour les rassurer qu'on ne va pas leur prendre 1 heure de leur temps. En vrai, c'est plus 10-15 minutes. Et encore une fois, l'idée, c'est de s'intéresser à eux. Comment ça se passe en ce moment? Comment s'est passée l'année 2025 par rapport à l'année 2024? Comment va se passer l'année prochaine? Euh, et vous allez voir que rapidement, la discussion va tourner autour du recrutement un peu automatiquement parce que les gens le savent, parce qu'ils sont en poste, il y a un ou une jeune diplômée qui a connecté avec eux. Ils savent que vous cherchez un job, c'est écrit dans le ciel que vous cherchez un job. Tout le monde sait que vous cherchez un job, c'est normal, parce que eux aussi, ils ont cherché un job quand ils sont sortis d'école. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le dire. L'idée, c'est vraiment de s'intéresser à eux, à leur département, à leur équipe, combien ils sont dans leur équipe. Et possiblement, c'est même pas un département qui vous intéresse. Possiblement, vous voulez travailler au département marketing et vous connecter avec quelqu'un qui est à la DAF. La personne à la DAF va avoir une très bonne idée de comment va la société, hein, parce que c'est eux qui voient les chiffres de la société. Et après, possiblement, ils connaissent quelqu'un à la direction marketing. Et donc, si vous leur demandez, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un à la direction marketing? Est-ce que je pourrais appeler cette personne de votre part ou est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec elle? Elle peut absolument vous mettre en relation. C'est une quantité de service qui est pas mal à demander parce que c'est pas trop engageant pour elle et en même temps, quand on appelle quelqu'un de la part de quelqu'un d'autre, il y a un excellent taux de retour. Donc, ça a de la valeur pour vous. Après, si ça se passe bien, n'hésitez pas à organiser une visio pour aller, encore une fois, 3 raisons en général qui sont pas mal pour organiser une visio après un appel, mais seulement si ça se passe bien. Si l'appel est un peu awkward, voilà, c'est mieux pas. Mais des fois, il y a des échanges qui sont beaucoup plus naturels et dans ce cas-là, c'est bien d'essayer d'aller un peu plus loin et c'est mieux de faire un appel de 10 minutes et une visio de 20 minutes plutôt que de faire juste un appel de 20 minutes. Parce que plus ils vous auront vu, le mieux ils vont se souvenir de vous. Donc, je disais 3 raisons pour organiser une visio. C'est pour aller dans plus de détails, pour continuer à faire connaissance et pour mettre un visage sur un nom. Généralement, ça marche bien. Et comme ça, l'air de rien, ils vous auront parlé 3 fois. Et on disait juste avant, aujourd'hui, je connais quelqu'un, ça peut être, je lui ai parlé 3 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez des Vous questions? mettez le chat en feu, je vais le voir bouillir. Vos questions, vos réflexions, vos objections aussi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Jean-Patrick, hein. Peut-être que vous trouvez un boulot comme ça. Il y a des gens qui viennent toquer chez vous en disant qu'ils ont un super job à 20 000 euros par mois. Faites-nous le savoir. Alors, Jean-Patrick, qu'est-ce que tu penses de prendre un abonnement premium pour Alors, la durée de la recherche? pas nécessaire tout de suite. Au bout d'un moment, LinkedIn va possiblement vous limiter dans le nombre de résultats qu'ils vont vous donner. Vous verrez ça, par exemple, si vous cherchez combien de diplômés de Neoma il y a chez BNP Paribas et que LinkedIn vous donne 2 personnes, là, vous savez il y a quelque chose qui cloche. Et c'est parce que LinkedIn va suspecter que vous faites une utilisation commerciale de l'outil. Ils vont le sentir D'accord. par le nombre de requêtes et donc ils vont vous limiter le nombre de réponses qu'ils vont vous donner à vos requêtes. Et pour ça, je recommande de prendre le LinkedIn Carrière, pas enfin LinkedIn Premium Carrière, pas le LinkedIn Premium normal. Parce que je crois que le LinkedIn Premium normal, c'est à peu près 100 euros par mois. Et honnêtement, pour ce que c'est du vol. C'est beaucoup trop cher. Alors que le LinkedIn Premium Carrière, c'est aux alentours de 20-30 euros par mois. C'est pas plus de 30 euros par mois. Et ça, dans le cadre d'une recherche d'emploi, ça les vaut. Au moins pour ne pas être limité dans le nombre de résultats qu'on a aux recherches. Après, LinkedIn vend également ce qu'ils appellent des in-mails, c'est-à-dire la capacité d'écrire à quelqu'un à qui vous n'êtes pas connecté. Ça peut être utile, mais encore une fois, si la personne n'accepte pas de connecter avec vous sur LinkedIn, c'est pas
pas évident qu'elle va répondre à votre message. Après, si Tu peux me vraiment vous rappeler le rêvez, groupe? Vas-y, termine, pardon. après, si vous rêvez vraiment de travailler dans une boîte et que vous, dans un département, dans une boîte, et qu'il y a le manager de ce département dans cette boîte qui est diplômé Neoma, ben là, absolument, envoyez-lui un email. Ça vaut le coup en parallèle de la demande d'ajout. Tu me rappelles le coût d'un abonnement LinkedIn, s'il te plaît, de Le base? LinkedIn Premium Carrière, il est entre 20 et 30 euros par mois. Je n'ai pas Ok. le chiffre exact, je crois qu'ils ont augmenté un peu récemment. Donc, ça approche de 30 euros, mais ça reste en dessous de 30 euros par mois, le LinkedIn Premium Carrière. Ça fait 360 euros par an, hein. Je vous rappelle que l'adhésion annuelle Neoma Alumni est à 200 euros par an ou 1000 euros à vie pour les étudiants. Et LinkedIn n'a pas Je vous d'abonnement à laisse vie. faire le calcul. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Je descends, je suis allé trop haut. Ok. Tac, tac, tac. Donc là, on a répondu. Est-ce que cette démarche est aussi faisable quand on a débuté un process de recrutement, que c'est pas trop pushy? Est-ce qu'il faut le faire avant, pendant? C'est mieux de le Est-ce faire que tu le recommandes? avant. Si on a déjà démarré un process de recrutement, c'est recommandé, c'est bien. Toujours connecté avec des gens qui sont dans la boîte et en plus qui ont fait la même école que nous. Personne ne va jamais vous reprocher d'avoir connecté avec quelqu'un qui a fait la même école que vous, qui est dans une boîte. Vous, la raison pour laquelle vous avez démarré un process dans cette boîte, c'est que vous êtes intéressé par cette boîte. Vous voulez Mm. travailler dans cette boîte. Donc, bien Mm. entendu, connecter avec le maximum de personnes dans cette boîte. Comment garder contact avec les gens sur le long terme? Alors moi, je vais vous donner deux trucs, puis Jean-Patrick complétera. Sur LinkedIn particulièrement, bah, c'est de continuer à créer du contenu et à faire des posts pour que vous mainteniez votre visibilité, donc votre existence, et montrer que vous avez une vie sociale et professionnelle épanouie. Et parce que ça c'est valable sur LinkedIn, mais c'est valable aussi pour votre réseau personnel. Moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Avant, je passais beaucoup de temps en voiture et notamment dans les embouteillages. Je prends souvent cet exemple, mais souvent quand je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. Mais en fait, j'appelais des gens une fois par an de mon réseau et je venais juste pour prendre des nouvelles et je demandais rien. Parce que la construction d'un réseau, c'est aussi de donner avant de vouloir prendre de ce réseau. Et donc, j'appelle les gens, salut, comment tu vas, machin, ta femme, ton chien, ton truc, le boulot, ça va. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah bah tiens, j'ai changé de job. Ah bah c'est intéressant. Ah bah tiens, je vais te filer. Tiens, je connais un tel, je donne le contact de quelqu'un, je l'aide en fait. Tiens, tu devrais contacter un tel de ma part, etc. Et vous allez voir qu'en faisant ça pendant quelques années, le jour où vous allez vraiment avoir besoin, vous allez appeler cette personne, elle va vous aider. Parce que pendant des années, vous l'aurez appelé de manière totalement désintéressée. Et voilà comment on entretient un réseau. Après, ça peut être des dîners, des trucs, enfin, voilà, vous pouvez faire de temps en temps avec des gens qui sont importants. Mais un réseau, ça se travaille. C'est un boulot de développer son réseau. Et je vous invite à participer aux événements de Neoma Alumni, notamment club professionnel sur votre secteur d'activité. Parce que là, bah, on va vous voir plusieurs fois, vous allez faire partie du décor, vous serez identifié comme personne, vous aurez peut-être donné des contacts, vous aurez posé des questions, etc. Et le jour où vous aurez besoin, bah, vous serez légitime. Parce qu'on en voit de temps en temps qui débarquent dans les événements Néoma-Uni avec leur CV. On les a jamais vus, ils débarquent et ils viennent pour chercher un boulot. Ça peut fonctionner parce qu'on est dans un dispositif d'entraide et on le fait. Mais encore une fois, c'est pas la bonne démarche. Essayez déjà de faire partie du décor, de faire partie du réseau, d'être identifié, d'avoir rendu service et vous verrez qu'on vous le rendra deux fois quand vous en aurez réellement besoin. Je te laisse compléter peut-être Jean-Patrick. Absolument, de liker par exemple les posts des autres sur LinkedIn. Comme ça, pour l'anecdote, une fois, j'ai connecté avec le PDG d'une boîte dont je tairai le nom sur LinkedIn. Je voulais absolument lui parler. Et donc, après avoir connecté sur LinkedIn, dès que je voyais qu'il postait quelque chose sur LinkedIn, et c'était une personne qui était assez active, je likais. Et bon, ben, j'ai liké tout ce que je voyais dans mon fil d'actualité qui venait de lui pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, je lui ai envoyé un message et il m'a répondu parce que je pense qu'il s'était habitué à voir mon nom. Comme vous êtes un contributeur bah, de sa viralité, il prend C'est le temps. ça. Ça lui donne de la Est-ce que, visibilité à chaque fois qu'on ouais, like quelque chose sur très LinkedIn. important, ouais. Vous likez, en général, on vous like back assez généralement. Moi, je vois bien dans ce que je fais, c'est un peu le cas. Est-ce que l'approche est aussi valable quand on a 15 ans d'expérience? Absolument, absolument. Ouais. C'est tout aussi valable quand on a 15 ans d'expérience. Et ça va même être encore plus facile normalement quand on a 15 ans d'expérience.
parce que on a plus d'expérience, on a plus de choses à raconter, en fait, de notre expérience passée. Et donc, les échanges avec les gens qui sont peut-être un peu plus haut dans les grades, entre guillemets, vont être plus faciles. Voilà. Là où, quand on est jeune diplômé, on a surtout les stages et ou l'alternance. Vous avez 15 ans d'expérience. Donc, encore plus facile, normalement. C'est plus légitime. Ouais. C'est super frustrant de réussir à contacter un professionnel et durant l'appel, il semble totalement fermé à se demander pourquoi il a accepté cet entretien. Pensez-vous que d'autres facteurs sont à prendre en compte avant de le contacter? Bon, après, il y a toujours des gens qui sont OK pour Euh, discuter avec vous, puis quand ils se rendent compte que c'est pour un job, il avait peut-être pas ouais. vu venir, et moi, ils ont pas de job à vous proposer, donc voilà. Ça peut être un peu frustrant. Le moyen de s'en sortir, selon moi, mais encore une fois, l'expert, c'est Jean-Patrick, c'est de demander des recommandations d'autres personnes. C'est de dire, bah, OK, très bien, je comprends, pas de problème, mais est-ce que vous auriez des personnes à me recommander ou auxquelles je pourrais me recommander de vous à contacter pour poursuivre mon exploration professionnelle? Et c'est encore une fois très, très pertinente comme question parce que c'est un point qu'on va aborder juste après dans la présentation. Euh, des fois, d'habitude, c'est les gens plus sympas qui répondent que les autres. Donc, c'est une bonne façon de connecter avec des gens qui sont plus sympas. Et si on a bien envie de connecter avec un type de gens, ça va être les gens sympas plutôt que les gens pas sympas. Mais une fois de temps en temps, il y a des échanges, comme on disait, qui sont plus faciles que d'autres. Ça, voilà, ça marche pas dans 100% des cas parce que on est être humain et il n'y a rien qui marche 100% des cas. Tout ce qu'on peut faire, c'est gérer un peu les probabilités quelque part. Très bien. Et est-ce que tu peux peut-être juste éclaircir quand on fait une recherche, Ouais. euh, par exemple Montrer un peu. responsable marketing? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Ouais. Une recherche Alors, sur LinkedIn, c'est ça que ouais. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, je pense qu'il faut que tu le montres parce qu'il y Ouais, a tout le monde ouais, ouais, maîtrise tout pas à ce fait. sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors, Bon, est-ce alors, écoute, ce qu'on que peut peut-être faire, moi, ce que je te ouais, propose, on finit le webinaire, Jean-Patrick, et pour partager le ceux qui peuvent rester, partage, partager il est l'écran, envoyé partir. OK. fenêtre, partager. Est-ce que vous voyez mon LinkedIn là? Le Yes. chat. Tu peux- Oui. On voit uniquement la presse et pas l'écran. Non, non, on voit ton écran, Oui, on voit yes. ton LinkedIn. Merci. Donc, par exemple, on va être intéressé par Est-ce que tu Hermès. peux zoomer un peu ton écran? Tu penses que c'est possible Ouais, ou ouais, pas? ouais, 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 on peut faire ça. Yes, voilà. Donc, on va dire, on est intéressé par. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un accent? Voilà, on est intéressé par Hermès. Donc, si on est intéressé par Hermès, déjà, on va les suivre. Et là, il y a plus de 10 cas employés, comme on disait. En haut à droite, il y a le bouton de tous les filtres dont on parlait. Et si on clique dessus et qu'on scrolle un petit peu, en dessous, entreprise précédente, là, il y a école. Donc, quand Neoma est déjà mentionné, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On a de la chance. Si elle n'est pas mentionnée, on peut tout à fait l'ajouter là. Et donc là, on voit qu'il y a absolument des diplômés Neoma chez Hermès. En moyenne, il y a 10 personnes par page. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plus de 100 diplômés Neoma chez Hermès. Et si, par exemple, on veut faire, par exemple, du marketing chez Hermès, une fois qu'on a la liste, là, on peut, par exemple, taper marketing et faire entrer. Et là, on voit qu'il y a des diplômés néomains chez Hermès qui travaillent dans le marketing. C'est pas mal du tout, ça. Si Tu peux montrer on... les guillemets peut-être. Ouais, les guillemets, si on veut, par exemple, l'exemple de responsable marketing, donc si on tape responsable marketing comme ça, là, il va nous sortir, on dit qu'on cherche des personnes, il va nous sortir des gens qui sont soit responsables, soit qui travaillent dans le marketing. Alors que si on ajoute les guillemets comme ça, ils vont nous sortir uniquement les gens qui sont responsables marketing. Exactement. Tu peux ajouter une condition pour leur montrer comment ça fonctionne? And, or, Ouais, 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 tout à fait. On peut dire responsable marketing, or directeur
Marketing. Et donc là, normalement, donc c'est or ou si vous cherchez des gens Ouais. qui sont et, voilà. Faut les guillemets avant, après et le mot de liaison en majuscule. C'est ce qui s'appelle les recherches booléennes. Voilà. Et puis Ok, après, comme c'est on bon. disait, hein, on peut rajouter le filtre Et après, on toujours rajoute Neoma. Neoma. Ouais. Voilà. Prenez le réflexe de toujours rajouter le filtre Neoma. Voilà, c'est ça qui donne sa force au réseau, vraiment. Allez. Euh, on déroule. Il y a beaucoup de questions. On va les noter. Je te laisse dérouler parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. On a déjà On fait revoit la plus presse longtemps là? que prévu. Non, là, on est sur ton LinkedIn. Ah ah, Damned. Arrêtez le partage. On va recommencer. Fenêtre. Tac, partager. Est-ce qu'on revoit la presse là? Oui, C'est c'est bon. bon. Ok, ça marche. Donc, toujours, faites-vous un tableau de suivi, un petit CRM maison, parce que je vous le dis expérience, hein, quand on parle à plus de 10 personnes, on, voilà. Ben, quand on parle à 10 personnes, si on peut se souvenir ce qu'on a dit à la troisième. Par contre, quand on a parlé à 100 personnes, ce qu'on a dit à la 51e, la 62e ou la 18e, ça commence à se mélanger. Donc, un petit tableau comme ça, le nom, le prénom, la société, le poste, la date, le type d'échange, le résumé de l'échange et c'est quoi la prochaine étape, honnêtement, super pratique. Donc, en résumé, on fait la recherche sur LinkedIn, on ajoute une centaine de personnes par semaine. Sur la centaine de personnes, il y en a une trentaine qui va accepter. On envoie les messages à tout le monde. On essaie d'organiser un appel avec, voilà, il va y avoir 10 à 15 réponses max. Sur les voilà, 10 appels qu'on aura fait, il y en a 5 avec qui ça se sera bien passé. On organise une visio, on fait le tableau de suivi et on reste en contact. Si vous faites ça bien systématiquement, essentiellement, il va se passer trois choses. La première, c'est celle qu'on avait dite, c'est-à-dire vous allez rencontrer des nouvelles personnes, en savoir plus sur leurs équipes, leurs départements, leur société, leur secteur. Par contre, il n'y aura pas de job ouvert aujourd'hui. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Encore une fois, ce n'était pas le but de notre appel. Le but de notre appel, c'était je m'intéresse à ce que vous faites. Merci pour le temps, merci pour les informations. Vous m'aidez à former mon projet professionnel. Est-ce qu'on peut rester en contact? Et là, comme on disait, vous vous notez de les rappeler d'ici 2 mois, 3 mois. Parce qu'en 2 mois, 3 mois, beaucoup de choses peuvent changer dans une boîte, y compris un poste peut ouvrir. Et si vous les imaginez un jour à la machine à café au bureau avec un collègue qui vient les voir en disant au fait, je recrute pour mon équipe, tu ne connaîtrais pas quelqu'un, ben, s'ils vous ont parlé la semaine dernière, ils se souviendront beaucoup mieux de vous et votre nom leur viendra beaucoup plus facilement que s'ils vous ont parlé il y a 6 mois. Donc, le réseau, ça se crée, ça s'entretient. On essaie de rester en contact avec les gens, comme tu disais, Adrien, juste en les appelant une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles. Deuxième chose qui va se passer, à force de systématiquement rencontrer des nouvelles personnes, vous allez soit rencontrer quelqu'un qui recrute un candidat ou une candidate avec votre profil, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui recrute un ou une candidate avec votre profil. Auquel cas où là, c'est un processus de recrutement normal qui démarre, sauf que vous avez une recommandation en interne. Et là, ça tombe sous le sens que une candidature avec une recommandation, c'est mieux qu'une candidature sans recommandation. Et le dernier point, c'est après avoir parlé à 4 ou 5 personnes dans une boîte, vous allez voir une offre pour un job dans cette boîte. Et donc là, au lieu de postuler directement, vous rappelez plutôt les 4 5 personnes avec qui vous avez déjà parlé dans cette boîte pour leur parler de cette annonce et leur demander conseil. Bon, pour avoir le job ou au moins pour avoir un entretien, pour faire partie de la conversation de qui est-ce qui va avoir ce job. Et donc là, dans cette troisième situation, la personne qui connaît 5 personnes dans la boîte, c'est vous. On pense généralement que ce sont les RH qui gèrent les recrutements parce que généralement, ça va être eux qui postent les annonces et quand il y a un processus de recrutement traditionnel, ça va être eux qui appellent en premier. En réalité, ça va être votre futur N plus 1 ou votre futur N plus 1, N plus 2 qui vont décider de qui est-ce qui est recruté. Donc, généralement, c'est mieux de les viser eux plutôt que de viser les RH. Les RH,
en général, vont vous dire regardez le site pour voir s'il y a des offres ou pas, ce qui n'est pas super productif. Il existe Ouais, même des les RH, en sociétés général, ils font les shortlists pour les managers. Ils s'occupent de et d'écrémer et de pousser trois ou quatre CV, et c'est les ça. managers font les entretiens avec les trois ou quatre qui restent pour choisir parmi ceux-là. C'est ça. En plus, il y a même des sociétés, dont les sociétés de conseil, où il y a ce qu'on appelle les bonus de cooptation. Ça veut dire que quand vous travaillez dans une société et que vous faites recruter quelqu'un, bah, pour vous remercier d'avoir fait jouer votre réseau, à la fin du mois ou à la fin du trimestre, vous touchez un bonus, généralement entre 500 ou 1000 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens avec qui vous allez rentrer en contact comme ça, qui seraient payés pour vous faire recruter. Donc, j'ai envie de dire, enfin, 500 à 1000 euros, c'est un super week-end. Donc, aidez-les à partir en week-end, aidez-les à vous faire recruter. Donnez-leur les arguments pour défendre votre candidature en interne. Tu sais que Wavestone fait ça, pratique vraiment Ouais. cette Généralement, c'est méthode. le conseil et l'audit qui font ça le Ouais, plus, ouais. mais encore une fois, les RH du conseil et de l'audit, des fois, partent du conseil et de l'audit et amènent avec elles les best practices. Et donc, il y a même des sociétés, type clients finaux, qui mettent en place les bonus de cooptation. Encore plus pour les profils expérimentés. Parce que des fois, pour les profils juniors, il n'y a pas de bonus de cooptation, encore que, voilà, ça dépend vraiment des boîtes et il n'y a que les gens dans la boîte qui pourront savoir. Encore une fois, l'avantage de cette méthode, comme on disait, c'est plus sympa que d'envoyer des CV et des lettres de motivation parce que vous allez parler à des gens qui ont une expérience, qui ont des conseils pour vous. C'est vachement plus interactif. Ça vous entraîne aux entretiens de recrutement, ça vous entraîne à parler avec des gens dans une boîte. Je veux dire, si vous avez déjà parlé avec 5 personnes dans cette boîte et que vous avez un process de recrutement, vous allez juste parler à une sixième personne dans la boîte. Vous l'avez déjà fait, vous savez comment ça se passe. Euh, il y a des fois des vocabulaires dans les boîtes. C'est bien d'en être conscient, de pouvoir les réutiliser et ça va vous aider à développer un réseau qui va vous aider à trouver votre prochain job et celui d'après. Le plus vous allez passer de temps sur LinkedIn, le plus vous allez voir des parcours de carrière différents. Et comme on disait, en général, c'est les gens sympas qui répondent. Alors, ce que j'ai dit sur Wavestone, j'ai pas menti, puisque Ariane a été J'ai été cooptée chez coopté chez Wavestone. Wavestone il y a 13 ans. Ouais. Alors, dans le cas de la cooptation, il faut passer par son contact et ne pas postuler. Si on postule, c'est trop tard le process de cooptation. Oui, bah, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller parler à des gens, de les connecter dans le réseau et de discuter d'abord avec eux pour que eux soient intéressés et vous aussi. La La cooptation marche cooptation. même avec les stages de césure. Je suis pas sûr pour les stages. Je pense que Alors, c'est ils vont vraiment pas pour être les CDI. payés quand ils vont avoir aidé à trouver un stagiaire, mais c'est bon pour le karma. C'est bon pour le karma. Voilà. Il n'est pas plus facile de demander de faire passer son CV, car généralement, il y a un process de cooptation avec une prime à la clé. Oui, bon, ça, ok, on y a répondu. Est-ce qu'on rappelle les gens, parce que tu disais, il faut reprendre contact avec eux, est-ce qu'on les rappelle ou on repasse par les messages pour la reprise de contact? Moi, je dirais que si vous avez le numéro de L'un ou téléphone de la l'autre. personne, ouais, vous pouvez y Ça dépend aller. de comment vous êtes à l'aise avec la personne. N'hésitez pas à dire même à la personne, est-ce que je peux vous rappeler d'ici 2, 3 mois? On va raccrocher. Ouais, voilà. J'ai contacté sur LinkedIn une personne qui occupe exactement le type de poste que je vise, dans le même type de structure que je cible. Elle a accepté un échange téléphonique, elle m'a parlé de mon parcours, elle m'a recommandé deux ou trois structures. Je ne me suis pas senti à l'aise sur le moment pour lui demander des contacts précises. Y a-t-il une autre manière? C'est normal en Écoutez, là, fait, moi, c'est la première fois que vous faites ça. Et on ne peut pas ouais, être fort à quelque chose qu'on fait pour la première fois. Les 2, 3 premiers appels vont être un peu bizarres parce que c'est la première fois que vous le faites. Donnez-vous le temps, n'ayez pas peur. Au bout de 5, 6 appels, ça va devenir de plus en plus facile. Et au bout de 7, 8, ça va devenir une seconde nature pour vous. non, ouais. Et puis moi, je dirais oser. Oser les choses. De toute façon, Il n'y a rien à il perdre. n'y a rien à perdre, exactement. Il faut oser. Si vous demandez, au pire, la personne vous dira non. Et so what? Next. Et si elle vous dit oui, vous avez gagné. Donc, il faut y aller. Est-ce que les lettres de recommandation fonctionnent encore lorsqu'on postule? Ça, c'est une question qu'on a souvent sur les Alors, webinaires carrière. les lettres de recommandation, il y a des boîtes qui demandent pour des postes de jeunes diplômés, donc c'est toujours bien d'avoir une lettre de recommandation par un prof ou un ancien manager.
le mieux, c'est que la personne, enfin, que vous puissiez donner le numéro de téléphone de votre ancien manager ou de votre ancienne manageuse pour que le recruteur ou la recruteuse puisse l'appeler pour faire une prise de référence en live. Ça, c'est encore mieux. Ouais. Sachez que les Et prises de souvent, référence sauvages sans votre accord sont illégales, accessoirement. et souvent, le fait de donner le nom, la fonction, le numéro de téléphone, ils les appellent pas toujours. Ça montre juste que vous êtes à l'aise avec le sujet. Donc, n'hésitez pas. Alors, pour les appels, en gros, quel type de questions marche bien pour nouer le contact? Je suis en M1, demande, c'est ce qu'on a dit un peu plus haut, qu'il faut s'intéresser au job et que tu veux discuter avec eux parce que tu es intéressé par ce qu'ils font. C'est ce que j'avais expliqué, le pied dans la porte. Donc, ne pas envoyer son CV cash en disant je cherche un stage ou un boulot, est-ce que tu peux m'aider? Alors qu'on ne se connaît pas. Il y a un sujet que on en parle souvent, nous, à Neoma, Alumni, c'est le tiers de confiance. Il faut bien vous mettre en tête que c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui vous recommande que quand c'est vous qui mettez en place une action directe. Parce que c'est pas en vous qu'on va avoir confiance, c'est entre la personne à qui vous avez transmis votre CV qui va en parler. Ok, je ne sais pas si vous comprenez le schéma, mais en gros, c'est à trois bandes. C'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un et cette personne connaît quelqu'un dont, qui va être en lien avec l'objectif que vous visez. Et en fait, on va faire confiance à la personne qui va parler de vous, pas à vous directement. Donc, c'est très important d'utiliser ces tiers de confiance. Ça peut être le réseau Neoma Alumni, ça peut être la personne, etc. Mais voilà, si vous voulez parler à quelqu'un d'important, il vaut mieux que vous vous adressiez à, à une personne qui connaît cette personne importante plutôt que vous directement. Vous n'aurez pas de chance de la contacter. Alors, prise de référence plus tôt. Je ne sais pas ce que c'est, quelle est cette question. Oui, Euh, sur LinkedIn, on peut mettre les référents Ah directement oui, dans le ok. profil. Oui, oui, oui. Vous pouvez aussi, en effet, avoir des références sur votre profil LinkedIn. C'est bien à faire. Hein. C'est bien d'en avoir quelques-unes. Pour les VIE, c'est un peu plus fou parce que j'ai l'impression que les offres sont Posté. postées par des personnes travaillant en France, mais par une équipe à l'étranger. Dans ce cas, Dans ce qui cas viser? qui visait, le mieux, c'est les personnes qui sont en VIE dans la boîte qui vous intéresse, dans le pays qui vous intéresse. Pour ça, utilisez les guillemets et mettez VIE ou V.I.E. Voilà, D'accord. dans la barre V.I. de recherche LinkedIn. Comme ça, vous trouvez la personne qui fait le VIE avant vous. Très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en VIE, c'est très demandé. Ok, écoute, il est 13h30. Est-ce que tu as encore des points à aborder, Jean-Patrick? Alors, ben, c'est exactement ce qu'on disait, hein. Je vous préviens, Ouais, les deux, trois ok. premiers appels vont être un peu bizarres. Euh, Encore une fois, c'était l'intérêt de la méthode. Quand on est jeune, on voit les sociétés et le recrutement comme quelque chose d'abstrait. Ce qu'on oublie, c'est que les sociétés, c'est des gens qui travaillent ensemble 5 jours par semaine et que quand ils recrutent, ils cherchent quelqu'un d'autre pour venir travailler avec eux 5 jours par semaine. Et donc, quand on en revient à ce côté vraiment interpersonnel, on n'est pas un CV sur 300 CV, on est une personne qui parle à une autre personne. Et donc, voilà, rendez-vous visible par l'écosystème que vous voulez rejoindre. Et voilà, pour conclure, les annonces, c'est toujours bien, mais dans un deuxième temps. Travaillez bien votre LinkedIn, votre pitch, votre market mapping et connectez à fond avec les diplômés Neoma pour rebondir sur l'association Alumni. L'association Alumni peut vous aider à connecter avec des diplômés Neoma. Vu que c'est l'association Alumni, elle va avoir un taux de retour de 90-95%, là où vous avez 15%. Donc peut-être s'il y a quelqu'un à qui vous voulez vraiment parler, bah, essayez de la contacter vous-même. Si ça ne marche pas, essayez de passer par l'association Alumni. Comme disait Adrien, rendez service autant que possible quand vous échangez avec les gens. Peut-être il y a quelqu'un que vous connaissez qui peut répondre à un de leurs problèmes. Voilà. C'est toujours bon pour le karma. Si jamais LinkedIn vous bloque, comme on le disait, prenez LinkedIn Carrière. C'est à peu près 20 euros par mois. Et ça reste toujours un bon exercice, même quand on n'est pas nécessairement en recherche d'emploi. Voilà, connecter avec des gens qui ont fait Neoma dans notre secteur, c'est toujours sympa de garder une démarche de networking un peu passive tout le long. Très bien. Ok. Eh ben, écoute, Oui, merci c'était très intéressant. Jean-Patrick, super. Dans le chat, franchement, je vais vous demander de me rendre un service puisqu'on vous a rendu un super service. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous avez pensé de cette présentation. J'ai besoin de vos commentaires.
Euh, il va y avoir un replay, Oui, yes, on va vous l'envoyer. J'ai parfait. quelque chose à vous dire aussi. La prochaine, je te laisse le faire, Oui, le prochain webinaire. thématique webinaire. Oui, c'est le 20 janvier. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site. Ça va être avec Jérôme, un de nos coachs, qui va animer ce webinaire sur le thème du réseau également, sur le réseautage. Et c'est déjà en ligne sur l'agenda, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le replay donc, va être envoyé à tous les inscrits dès la semaine prochaine. Vous recevrez tout par mail. Et voilà, merci On beaucoup. vous envoie un mail de toute Quel- façon avec la oui, présentation, le lien du prochain webinaire. Vous avez tout dans la journée. Voilà. Dites-moi aussi là dans le chat, s'il vous plaît, les recommandations, les améliorations. Qu'est-ce qu'il oui. faut qu'on améliore pour les prochains webinaires? Les thèmes, Les s'il y a thèmes des qui thèmes vous qui vous intéressent. intéressent? Mettez-nous tout dans le chat, Jean-Patrick. S'il y a des trucs qu'il a dit que vous n'avez pas compris, dites-le nous. Enfin voilà. Merci pour vos messages. C'est Merci à vous. bon. Mais si vous voulez qu'on s'améliore pour les Pour les prochains, messages. dites-nous ce qu'il faut qu'on améliore. Ah, des tips concrets, la démo et l'authenticité. Super, super, super. Ouais, alors Et là, c'était un plaisir de distinguer les partager jeunes avec vous la diplômés, méthode. voilà, mais c'est la même pour tout le monde, hein, la méthode, que ce soit les jeunes ou voilà, les jeunes diplômés. Après, bah, connectez-vous avec Jean-Patrick hein, aussi si vous avez des questions à lui poser. Et c'est un alumni de l'école, donc la méthode qu'il vous a délivrée, elle est valable aussi pour lui. Et comme il a un super bon karma, vous allez voir. Non, je vous remets le lien Join ENA. Passez par le formulaire de contact. Vous avez la moindre question, quoi que ce soit, vraiment, une interrogation, il faut que vous ayez ce réflexe. Vous passez par ce formulaire de contact et vous nous posez toutes vos questions. Besoin de job, vous partez à l'étranger, même en voyage, vous voulez rencontrer des alumni. Voilà, allez, faites-moi péter ce formulaire de contact. On a eu à peu près 1200 demandes en 4 mois depuis qu'on a lancé ce formulaire de contact. Donc voilà, là, à la fin de ce webinaire, j'en veux 1500. Donc s'il vous plaît, remplissez-moi ce formulaire. Voilà, on vous a remis le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va vous envoyer à tous un mail. Vous nous répondez, c'est Judith qui va vous l'envoyer. Vous avez contact directement avec Judith. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Judith aussi pour Oui, votre carrière, via le formulaire pareil, aussi. formulaire de contact. Je cherche une opportunité professionnelle. Judith Exactement. vous recontacte. Là, maintenant, ça va être la semaine prochaine, Lundi, dès lundi. lundi. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus aussi, bah, n'hésitez pas, vous nous contactez. Et si vous voulez adhérer, bah, ça nous soutiendra parce que nous sommes une association loi 1901 et malgré tout ce qu'on fait pour vous, on perd de l'argent tous les ans depuis 3 ans. Donc, on a besoin de continuer à être actif et à continuer d'organiser les choses. Donc, l'adhésion sert à ça et surtout à vous rendre des services élargis. Voilà. Allez, je vous laisse encore me faire vos dernières recommandations ou remerciements. Y a-t-il des réductions sur ce lien que vous avez envoyé à l'instant? Le lien que je vous ai envoyé à l'instant, il n'y a rien à payer. C'est un lien de formulaire de contact, c'est pas un lien d'adhésion. Si tu veux adhérer, oui, il y a des réductions. Donc, quand on est étudiant, l'adhésion annuelle est à 100 euros au lieu de 200 pour les diplômés et l'adhésion à vie est à 1000 au lieu de 1500. Et ça, tu vas sur le site de Neoma Alumni. Et le plus tôt vous le premier, vous l'apprenez, le mieux, honnêtement. Ouais. Ouais, il y Et a tout ce que trois vous aurez raisons pour payé, les. pardon, vas-y, termine, Jean-Patrick. Je disais trois raisons pour lesquelles on fait une école de commerce: apprendre des trucs, acquérir des compétences, avoir une étiquette, bac+5 grande école de commerce, et rencontrer des gens. Donc, l'alumni, c'est vraiment une des trois raisons principales pour lesquelles on fait une école de commerce. Donc, ça vaut largement le coup. Bon, bah écoutez, on vous souhaite un bon appétit. Merci à tout le monde. Didier, Jean-Patrick, un grand merci à toi pour tout ce que tu fais pour le Merci à réseau. Il vous. n'y a pas que ce webinaire. Jean-Patrick contribue énormément et il travaille aussi à la refonte du Career Center avec Judith pour qu'on soit aligné avec vos attentes et vos besoins et surtout la transformation du marché de l'emploi qui est en train de complètement muter. Et donc, vraiment, vous pouvez lui faire un grand merci parce qu'il donne, au-delà de la partie visible, mais il donne énormément à cette association et on le remercie tous. Bon C'est trop appétit, gentil, c'est bonne un plaisir. journée et bon courage dans vos recherches. Bonne journée.